Chers frères et sœurs, je vous salue dans les pressions de notre Seigneur, le Christ de notre race, Isaiah Congo, le Dieu noir, le Dieu des Bantous et le Dieu de tous les Noirs. Que la grâce et la paix soient sur vous qui avez écouté ce message. C'est encore une fois de plus votre serviteur, Enoch. Je viens devant de vous pour pouvoir m'entretenir avec vous et pour pouvoir parler de cet imposteur qui s'est introduit dans notre plantation et qui fait beaucoup de victimes au travers des écritures de nos ancêtres. Dans les écritures de nos ancêtres qui consistaient à dire les écritures saintes, qui veut dire Medi Mecher, qui veut dire les écritures saintes. Donc on dit la Bible sainte, le Coran c'est tout est saint, 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 saint. Mais l'origine de la sainteté vient de Medi Mecher qui consiste à dire que les écritures saintes. Et c'est cette écriture que nous allons voir aujourd'hui, dont l'ennemi s'est approprié de cette écriture et qui a fait de tout cela notre chute. Parce qu'au travers de ces écritures, ils ont pris ces écritures pour pouvoir nous faire chuter. Et aujourd'hui encore, nous demeurons dans ces péripéties de mensonges et de cupidité. Et quiconque qui n'est pas habilité à pouvoir enseigner ces écritures l'a fait. Parce que quand on entend Paul, apôtre Jean, apôtre tout ceci, ceci ne vient pas de ceci ne vient pas de notre tribu. Cela ne vient pas de notre histoire. Cela ne vient pas de nous. Car chez nous, à Katiopa, sur la terre des Noirs, il n'y a pas Jean, il n'y a pas Paul, il n'y a pas Matthieu, il n'y a pas tout cela. Cela, ce n'est que des pères esclavagistes qui se sont introduits dans ce que vous appelez l'écriture. Donc, ils ont réécrit la Bible pour valider l'esclavage modèle dans lequel nous devons rentrer, parce qu'ils voulaient changer les données, comme Daniel chapitre 7, verset 25 dit. Car le diable espère changer de temps. Oui, il a déjà changé de temps. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'aussi il change tous les auteurs de ceux qui ont écrit la Bible afin de pouvoir s'approprier ces écrits. Et quand est-ce que nous la lisons pour pouvoir nous amener à l'aliénation chronique. C'est de ça que nous parlons. Chers frères et sœurs, je vous salue. Je vous dis bonjour. Je vous dis Fenyeni. Je vous dis Eyarao. Je vous dis Anunio. Je vous dis Ausio. De loin comme de près. C'est encore une fois de plus votre serviteur Enoch. Avant toute chose, je vais confier ce moment au Créateur, le Dieu noir, le Dieu de ceux donc qui ont eu une grâce exceptionnelle. Parce que quand tu as la peau noire de l'extrémité de la terre où tu te trouves, tu as une grâce exceptionnelle parce que tu en fais partie du peuple de Dieu. C'est à nous que la grâce a été accordée. C'est pour ça que je vais prier. Ademangam lafbia, moi tu bois te faire boire fier, des fois tu fais au calme fa la mom. Nous c'est Ranyo moji nomo ner le baba arne fe pona cho nan no kalbo I ner wo fene wo kalbo atimbere wo lai ner cho nan no kalbo net bara demono efe no mumte fisike fieji enno nyono ni nim fisike fie fotore aba kam te cherno le fa ya gbin lam ke ren mon loko le fa mon loko ya gbin bo do wati bote efe I lam ke ban ko fa yeti wo kalbo bu yeto fene wo kalbo le menen de mon le fe no mon loko cha ya gbin. Alors, fais ce que fille, faut non faut bosser Amen. Chers frères et sœurs, c'est encore une fois de plus votre serviteur. Sans plus tarder, nous allons lire des Écritures parce qu'il y a un homme qui a hypothéqué la vie. La vie. Il y a un homme qui a hypothéqué la vie. Parce que la vie vient de la femme. Et tout en sachant qu'en hypothéquant cette vie, alors nous serons privés de cette vie afin que nous ne puissions pas savoir et connaître, faire ce que nous devons faire, afin de pouvoir tâtonner comme tâtonne à plein midi l'aveugle. Et c'est ce que nous sommes en train de faire jusqu'à ce jour-ci où tous les pasteurs, tous les serviteurs soi-disant remplis de l'esprit n'arrivent pas à discerner véritablement quel était dans l'esprit dans lequel cet homme se trouvait pour pouvoir ordonner, pour pouvoir donner cette virilité, cette machocisme, cette façon de pouvoir opprimer la vie. Car il est écrit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Le bonheur se trouve où? Le bonheur se trouve dans la femme. Alors qu'est-ce que l'apôtre Paul va faire? L'apôtre Paul va priver le bonheur au peuple noir. Et c'est ce que le peuple noir aujourd'hui enseigne, que les femmes doivent se taire dans l'assemblée. La femme doit se taire. Pourquoi est-ce que la femme doit se taire? Qu'est-ce qu'il enseigne lui, Paul? Parce que lui, qui dit que la femme se taise dans les assemblées, il n'est pas permis que la femme puisse prendre la parole au milieu des assemblées. C'est ce qui consiste que la femme prend l'autorité sur l'homme. Est-ce que prendre une parole est une autorité? Enseigner est synonyme de l'autorité? Vous voyez comment le diable est subtil? Aujourd'hui, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos frères enseignent encore
et ils sont en train de péripéties, ils sont en train de répéter cette péripétie de l'ennemi, encore qu'on est en train d'outrager, on est en train de stigmatiser, on est en train de cartonner nos sœurs qui ont cette grâce exceptionnelle de pouvoir réveiller le peuple noir que nous sommes, afin de pouvoir nous amener à la connaissance. Parce que la femme, chez nous à Katiopa, la femme avait sa place, on connaissait déjà le rôle de la femme. La femme ne se posait pas avec un homme. La femme savait ce qu'elle devait faire. Et c'est pour ça qu'il a eu des reines chez nous. C'est pour ça qu'il a eu des princesses chez nous. Et quand eux, ils sont venus avec les coutumes de l'esclavage, ils ont privatisé, ils ont volé la virginité de nos mamans, de nos ancêtres. Il les a esclavagés, il les a violés, il les a cartonnés, il les a réduits à néant. Et sachant que la femme avait toujours cette force de pouvoir relever l'homme du fond du trou qu'il est. Et alors, votre apôtre Paul se permet de pouvoir, les apôtres Paul, donc pour valider l'esclavage, pour qu'on ne puisse pas connaître le chemin pour pouvoir se réveiller. Or, les Écritures disent que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc, le bonheur se trouve où? Le bonheur se trouve dans la femme. Alors, la femme, si la femme se tait, c'est que c'est le bonheur qui se tue. N'est-ce pas vous qui êtes rempli de Saint-Esprit, soi-disant, et vous connaissez les Écritures, mais vous n'analysez pas toutes ces choses. Il est écrit dans les Écritures de 1 Corinthiens, des soi-disant Paul, ce voyou qui s'est introduit dans la plantation, que nous devons mettre hors d'état de nuit. Femme noire, tu es libérée dans le nom puissant d'Issaïa Congo. Le temps est venu que tu te réveilles, que tu te lèves pour pouvoir prêcher, pour amener les hommes à la repentance sincère, pour amener les hommes à pas comprendre. Pas chez nous à Katiopa, il n'y avait pas de patriarcat, c'était matriarcat. Qu'il en plaise ou en déplaise aux gens, de ceux donc qui se disent ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, ça c'est votre problème. Ma page n'est pas pour vous, ma page est pour les hommes spirituels. Il faut réhabiliter l'homme noir dans toutes ses dimensions et dans toute sa spiritualité. C'est de ça que nous parlons ici. Nous ne venons pas ici pour venir parler des soi-disant ceci, soi-disant cela. Nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Chez nous à Katiopa, c'était les femmes qui étaient au centre du foyer. Et c'est pour cela qu'on était tous matriarcats. Tout le peuple noir était matriarcat. Il fallait que l'esclavage vienne. Il fallait que ces pères esclavagistes viennent nous opprimer, nous dépouiller de notre connaissance, de nos savoirs et nous imposer ce qu'on appelle le matriarcat. Alors quiconque qui contestera que nous ne sommes pas matriarcat, alors va apprendre à dire la langue paternelle au lieu de dire la langue maternelle. Parce que quand on dit tout le monde entier dit la langue maternelle, pourquoi on dit la langue maternelle? Parce que c'est la maman, parce que c'est les mamans qui enseignent, parce que c'est les mamans qui donnent la parole aux enfants, c'est les mamans qui enseignent les enfants à parler. Et si la maman enseigne l'enfant à parler et que maintenant l'enfant grandit et que la maman n'a plus droit à pouvoir parler, alors on prive la parole au monde. Voilà de quoi il s'agit. Voilà ce que votre apôtre Paul, ses fils de démons, ses fils de caucasiens, cet imposteur, ces pères esclavagistes est venu faire. Et depuis tant d'années, nous avons hypothéqué la vie de nos mamans. Nous avons hypothéqué la vie de nos... Qu'est-ce que lui lançait? Lui qui n'a jamais connu de femme. Lui qui n'a jamais... Lui, c'est un PD. Lui c'est un PD. Lui, Paul, c'est un PD. C'est pour ça qu'il n'a jamais connu de femme. Et il enseigne que si les femmes veulent s'instruire, qu'il aille demander à leur mari de pouvoir les instruire. Alors il enseigne encore le célibat que oui, si une femme n'est pas mariée, qu'il reste comme lui. Si une femme n'est pas mariée, qu'il reste comme lui, comme l'homme aussi, lui qui enseigne le célibat, mais il veut que les femmes puissent aller s'instruire avec leur mari. Et si la femme écoute ce que lui a dit, qu'il reste comme lui, dont la femme n'ira pas s'instruire. Vous voyez cette confusion totale que le père esclavagiste, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le but, c'est pour nous perdre. Et jusqu'à aujourd'hui encore, à ce 21e siècle, il y a encore des pasteurs, il y a encore des frères qui disent que les femmes se taisent et que nos sœurs ne doivent pas enseigner. Qui vous a appris ça? Aujourd'hui, moi, je dis, les sœurs, je vous délivre au nom d'Issaïa Congo. Vous êtes libres et vous êtes censés apporter la parole comme vous avez apporté la parole quand nous sommes petits. C'est vous qui nous enseignez à parler. Et il n'y a personne qui peut vous dire, aujourd'hui, levez-vous et enseignez. Commencez à enseigner. Partout, vous devez proclamer les oracles de Tata Zambé. Ce n'est pas cet imposteur de Paul qui va vous interdire. Il y a longtemps, vous avez été hypothéqué. Mais le temps de la restauration du peuple noir, le temps de la restauration de la femme noire est arrivé. Femme, lève-toi et enseigne. Enseigne selon ce que la grâce qui t'a été accordée. Enseigne selon Tata Zambé. Enseigne selon Admanga. Enseigne selon Nyamien. Enseigne selon Lago. C'est de ça qu'il s'agit. Et tous les frères qui vont contester cette parole et que vous, allez-y, vous soumettre à la volonté de Tata, afin que vous connaissez
Qu'est-ce qui vient du très haut et ce qui est en bas? C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons continuer, chers frères et sœurs.